Bon, écoutez, là, arrêtez le disque. Bon, continue. Alors, on va reprendre le problème. Non, mais alors là, on vous demande de vous censurer, mon Dieu, parce que là, vous êtes en train de vous déconsidérer, c'est même pas la peine. Non. Allez, on y va parce que ça filme là. Bon. Alors, donc, la grâce. On va reprendre le point de la grâce. Quand est-ce qu'on doit remercier Dieu d'avoir reçu une grâce? Par exemple, il donne à son pain à ses disciples. Écoutez, c'est n'importe quoi, c'est effrayant. Alors, quand on a un certain don, on a le droit de dire qu'on doit ça à je ne sais quelle instance supérieure. Et inversement, prenons le cas par exemple d'un compositeur. S'il est très doué, il va faire les choses facilement. Bien sûr. Par exemple, Par son génie, il va le faire plus facilement. non, mais je veux dire, il va jouer son morceau facilement. Bien sûr. Bon. Celui qui n'est pas doué, Il va écrire son morceau. pardon, Il va l'écrire. celui qui n'est pas doué, il va mettre beaucoup de temps à jouer À jouer le le morceau. morceau. À jouer le morceau en question. Bien sûr. Ça va être besogneux. On est d'accord. Donc il y a un décalage. Il y a des gens qui font les choses avec facilité et d'autres qui les font de manière besogneuse et laborieuse. D'accord là-dessus. Beaucoup de difficultés. Il est certain que quelqu'un qui doit. Par exemple, le type, il met 5 minutes pour composer un morceau, On est d'accord. et le type va mettre des heures pour arriver à le jouer Ouais, c'est ça. et à le retenir. C'est pas C'est juste, ça. C'est marrant que tu me dis ça, Jacques, parce que j'ai eu affaire à ce cas dans la partie du jazz avec des guitaristes, juste pour le note des gens. C'est vrai. Bon. Celui qui reçoit le don de faire les choses facilement, immédiatement, il est quand même mieux doté que celui qui doit se casser la tête pour apprendre à lire, à jouer, etc. Oui, il y en a qui ont plus ou moins de. Moins d'assimilation. D'aptitude. Développer leur aptitude. Non, c'est pas une aptitude, il y a des gens qui ne sont pas doués pour certaines choses. S'ils ne sont Bon. pas doués de toute façon, ça ne sert à rien de travailler. Si, au contraire. Au contraire, ils vont devoir beaucoup travailler Beaucoup travailler pour arriver à peu près au bon à jouer, niveau. Pour arriver évidemment. au niveau. Ils s'orientent vers ce qui sont le plus facile pour eux, souvent. Non, je veux faire des gens, les gens qui font de la musique, il y a des millions de gens qui apprennent au conservatoire, ils ne sont pas doués. Ils ne sont pas doués, ils ne sont pas capables de composer. Mais il y a des tas de gens qui passent leur vie comme ça. Contrairement à ce que vous croyez, la plupart des gens, ils passent leur vie à travailler énormément pour avoir des résultats que d'autres personnes arrivent très facilement. Bon, donc, normalement, quand on est doué, on devrait avoir un sentiment religieux plus authentique que quand on n'est pas doué. Avoir de la gratitude. On devrait avoir un sentiment de gratitude envers Dieu plus fort que quand on n'est pas doué. Bonsoir, monsieur. Par exemple, votre rapport à Dieu, est-ce qu'il est lié à vos dons? Donc si vous n'avez pas beaucoup de dons, vous ne pouvez pas avoir une véritable croyance en Dieu. Croyance en Dieu, bravo. Ah ben non. Ah ben non. Puisque vous ne recevez pas quelque chose de Dieu, vous ne pouvez pas être reconnaissant. Si on ne vous a rien donné, vous ne pouvez pas être reconnaissant. C'est pas possible. Les dons, c'est pas après, faire les dons, Et dans tous les domaines, être capable de diriger un groupe, n'importe quoi, les dons de n'importe quoi. même si vous avez donné peu de dons, il faut quand même remercier. Mais vous ne pouvez pas sincèrement remercier quelqu'un qui ne vous a rien donné. Non, déjà, il vous a donné Non, mais... En plus, on va demander des dons, on va exagérer là. Non. Mais non, mais là, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a des gens, il n'y a pas des gens plus doués que d'autres. Il n'y a pas des gens plus doués que d'autres. Bon, alors donc à ce moment-là, il y a des gens qui sont plus favorisés par Dieu que d'autres. Ceux qui sont plus favorisés devraient, de toute façon, ils remercient. Voilà, Et ceux qui ne sont pas favorisés, ils n'ont pas de raison. remercier aussi d'être déjà là. Mais c'est un sentiment beaucoup plus médiocre. Oui, mais ils doivent demander. Quelqu'un qui n'est pas émerveillé par ses propres dons, bah,
n'est pas émerveillé, donc il n'a pas cet émerveillement, et donc il n'a pas un rapport à Dieu très très excitant. Bien sûr. Ah oui, eh oui, mon Dieu. Non, non, mais la croyance en Dieu est fonction de ce que nous avons reçu de lui. Tout à fait. En tout cas, des miracles, des dons particuliers qu'on n'a pas reçus, des dons qu'on n'a pas reçus. Là, ils n'ont rien reçu du tout, ils ont élevé la foi plus forte que les autres et ils ont fait leur salut quand même. Hein. Attendez, vous parlez, je sais pas Il y en a qui n'ont rien reçu apparemment, ou enfin apparemment aucun don pour les arts libéraux. Non, mais par exemple, quelqu'un qui a un don de politique, c'est un don. Non, mais les gens, par exemple, ont eu le don d'obéissance, par exemple. C'est un don d'obéissance, ils ont obéi à Dieu et ils ont été sauvés. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'autre chose. Et Non, mais attendez, voilà, un don qu'il faut demander, c'est l'obéissance. Ça, c'est... Les Juifs doivent demander l'obéissance pour obéir à Dieu. Ça serait bien, ça. Vous n'allez pas nous relancer la truc, mon vieux, parce que là, vous avez une tête à claque. Bon, ça suffit. Hein. Bon. Voilà, gardez ça pour vos petits copains, le Saint-Nicolas du Chardonnay, et vous nous en dispensez. Bon, alors, donc effectivement, le chardonnay. non, non, mais en tout cas, tu le rajoutes encore. C'est maladif. En fait, je suis désolé, mais je suis plus proche de René Concéline, du groupe qui produit la revue Sodalitium. Hein. Moi, je suis un adepte de la thèse de Cassius-Yacoum. Hein. Donc, Saint-Nicolas du Chardonnay, on passe à l'église, mais nous ne sommes pas en accord avec la ligne actuelle. Non mais attendez, ça c'est Non, c'est pour digressif, on s'en fout de ça, on s'en fout, c'est pas le débat, on va pas nous raconter des trucs comme ça complètement annexes, etc. Bon. Alors donc on se confie, en fait c'est que quelqu'un qui n'a pas de don, en fait que ce soit de don, Il n'est pas dans un gracié, domaine il ne peut pas être gracié par Dieu. il ne peut pas avoir un sentiment de reconnaissance pour quelque chose qu'il n'a pas reçu. Bien sûr. Bon. Donc si vous n'avez rien reçu, vous ne pouvez pas avoir une vraie croyance en Dieu. Voilà ce que je vous dis. Mais le fait d'être là, c'est déjà... Mais oui, mais ça c'est minimal ça. Mais c'est déjà, vous devez remercier Mais parce non. que vous êtes là. Non. Par rapport aux autres qui ont reçu beaucoup plus que vous. Eh ben, c'est Dieu qui choisit. Attendez. Il a le droit de. C'est lui le maître qui donne plus ou moins. Ben voilà, ben exactement. Donc il y a des gens qui ont reçu la grâce. Mais tous doivent reconnaître sa supériorité. Doivent. Mais Non, pas obligé. intérieurement, quelqu'un qui n'a rien reçu ne peut pas être reconnaissant. Il peut dire je dois, mais il ne peut pas le. Il y en a qui se révoltent, toi, parce que imagine maintenant que toi tu sois tombé dans une famille où ton père te viole, où il y a un alcoolique qui te bat comme plâtre alors que t'as rien fait, tu vas pas remercier Dieu. C'est de l'hypocrisie à ce moment-là. Non mais il essaye de Mais oui. Non, mais il a une stratégie. De noyer, c'est-à-dire de noyer un peu que les gens qui ont reçu la grâce. C'est du masochisme si tu remercies Dieu. C'est-à-dire il essaye de tous embrouiller comme ça. Donc en disant le petit Ceux qui con ont pas la grâce, qui ils n'a rien peuvent reçu, gracier. il a autant de raisons d'être reconnaissant à Dieu que celui qui a tout reçu. Voilà ce que vous êtes en train de dire. Donc tout le monde est au même niveau finalement. Tout le monde est au même niveau par rapport à Dieu. Tout le monde doit quand même rendre au même niveau, mais tout le monde n'a pas reçu au même niveau, c'est sûr. Non mais dans la Bible catholique, il y a marqué que ceux qui ont moins eu rendront moins de Non, comptes mais que ça, ceux c'est qui ont la- tout eu. C'est la parabole des ouvriers de la 11e heure. Il a pris des ouvriers le matin pour les payer 2 talents. Et puis ceux qui arrivent à la 11e heure, ils vont travailler donc ils vont faire 3-4 heures, je crois jusqu'à la 15e heure là, enfin bon. Et il va les payer 2 talents. Et pour nous, on est arrivé à 8 h du matin, il a fait mais avec vous, quand je vous ai engagé, vous étiez d'accord pour faire 2 talents. Et les autres, ils sont d'accord pour faire. Voilà, je passe des accords avec tous. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais ça, c'est une idéologie qui va justement dans ce sens-là. C'est ça. C'est une idéologie qui a été fabriquée pour montrer que les gens qui arrivent au dernier moment ont autant de valeur. Mais ça, c'est vous qui avez adopté C'est cette l'interprétation. idéologie parce que ça vous arrange. Bien sûr. Ça vous arrange de C'est croire ça. l'interprétation qui a arrangé les gens. Hein, ça vous arrange de croire que les derniers seront les premiers, etc. Et pourquoi Comment ça m'arrange? Parce que vous êtes comme ça, vous êtes concernés. C'est votre problème. Qui est basé sur la chanson de Jean-Jacques Goldman, les premiers sont les derniers. L'égalitarisme. Jean-Jacques Goldman, on a bien sûr. Les premiers sont les derniers dans ce monde de réalité. Vous avez entendu ça? Bon, peu importe. En tout cas, c'est très intéressant. Effectivement, on est la même chose. Il y a une idéologie qui se constitue pour justement nier l'histoire de la grâce, C'est ça. pour nier qu'il y a des gens qui ont de meilleures raisons de remercier Dieu que soi. Parce que si je dis à quelqu'un, celui-là, il a beaucoup plus de raisons de remercier Dieu, le type qui n'a pas les mêmes raisons, il se dit, ben moi j'ai pas vraiment les mêmes, j'ai pas autant de raisons de remercier Dieu. Mais lui il dit, ah oui mais il faut, il doit. Mais que vous veuillez ou non,
malgré tout, si vous n'avez pas été gâté et doté par Dieu, vous ne pouvez pas avoir le même amour et le même reconnaissance Absolument. pour Dieu Là, c'est que vrai. si vous l'avez été. Et ça, vous ne pourrez pas le contester. Il y en a qui ont été gâtés, ils ne remercient pas. Comment? Ils ont le courage. Ah mais je suis d'accord, mais ils devraient le faire. Bah, oui, ouais. Ils devraient le faire. Mais c'est toujours la même chose. Donc les gens d'en bas, qu'est-ce que c'est que les gens d'en bas? C'est les gens qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas, je ne parle même pas de famille ou pas de famille, des gens qui n'ont pas de talent particulier, de dons particuliers. Bien sûr. Eh bien ces gens-là, ils n'ont pas les mêmes raisons de remercier Dieu que les gens d'en haut. Non. Ouais. Aussi simple que ça. Mhm. Et les rois, évidemment, eux, voilà, ils ont la grâce. Voilà, c'est tout. Mais ça, apparemment, j'espère que que vous avez compris ça. Mais cela dit, cela dit, il y a des gens qui ont inventé des théories pour nier cela. En disant que finalement, tout le monde est à la même, au même plan, enseigne, etc. influence. Bon, mais ça, si ça vous arrange de le croire, c'est mieux pour vous. Cette théorie, oui. Et puis si vous arrange de dire que ceux qui ont eu la grâce ont perdu la grâce, Ah oui. hein, il a inventé un truc comme quoi, ah oui, ils avaient reçu, mais après ils ont perdu. C'est un peu la Alors notation là, d'un c'est bien, là, Quand c'est... je parlais du... Non, 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 mais... Quand je parlais de la communauté et Non, non, mais coupez s'il vous plaît.